Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose. Vous vous trouvez depuis lundi en Jordanie. Merci de nous accorder quelques minutes depuis les abords de la mer Morte où vous vous trouvez aujourd'hui pour répondre à nos questions. D'abord, comment allez-vous? Écoutez, je vais extrêmement bien, très heureux de découvrir ce que je découvre. Je suis venu plusieurs fois en Terre Sainte, du moins je pensais être venu plusieurs fois en Terre Sainte, mais en réalité la Terre Sainte englobe la Jordanie et je n'avais jamais traversé le fleuve Jourdain jusqu'à ce jour. Et grâce à ce voyage, je découvre que c'était absolument indispensable d'intégrer la Jordanie dans un pèlerinage en Terre Sainte. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir aujourd'hui nous raconter tous les détails de votre séjour, mais on va peut-être prendre quelques minutes quand même pour balayer quand même les grandes lignes de tout ce que vous avez fait depuis lundi. Alors, au début de votre séjour, vous avez rencontré les autorités civiles et religieuses de Jordanie, notamment Monseigneur Kader. Qu'avez-vous échangé ensemble? Quand l'évêque de Tarbes et Lourdes rencontre l'évêque de Amman, que se disent-ils? Qu'échangent-ils? Eh bien, on parle de la situation de la vie des chrétiens, des communautés chrétiennes dans cette région particulière du monde, où de fait elles sont nombreuses. L'après-midi de ce même jour, j'ai rencontré les différents responsables des différentes communautés chrétiennes, des différentes églises chrétiennes présentes en Jordanie. Et donc avec l'évêque latin qui relève du patriarcat latin de Jérusalem, eh bien, nous avons évoqué la situation de l'Église dans cette terre sainte et dans ce contexte, puisque les chrétiens sont une minorité religieuse importante. Mais il a souligné ce que beaucoup d'autres nous ont dit aussi, que d'abord les citoyens locaux sont d'abord jordaniens avant d'être chrétiens ou musulmans, et que l'unité se fait par là. Et du coup, il y a un esprit de grande tolérance, le terme ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, il y a une réalité où les choses ont l'air d'être plus faciles que dans bien d'autres endroits en termes de relations. Et voilà, et donc l'évêque était heureux de me parler de cela, de ses préoccupations aussi, euh, pour que les familles chrétiennes puissent rester dans cette terre sainte et prendre soin des lieux de mémoire et prendre soin de la présence chrétienne dans cette région du monde. Ce qui est difficile à cause des circonstances économiques, tout simplement. Hein. Beaucoup de jeunes des familles chrétiennes qui ont la chance de faire des études souhaitent souvent émigrer pour aller voilà, chercher une vie pas plus facile, parce que mais en tout cas avoir un travail, avoir une activité professionnelle, pouvoir développer davantage leur vie présente et future, leur famille, etc. Ailleurs qu'en Jordanie, ce qui est dommage évidemment, et une vraie préoccupation pour les responsables religieux ici. Vous les avez rencontrés aussi, les communautés chrétiennes? Vous êtes allés à la rencontre? On vous a vu sur les photos célébrer l'Eucharistie avec des communautés, des églises qui étaient remplies. Alors, on imagine que vous avez eu aussi le temps peut-être pour échanger avec ces personnes? Alors là, c'était dans le cadre tout à fait formel et à la fois familial, j'ai envie de dire, avec des communautés catholiques latines euh, qui sont en lien avec le père Rifat Bader, qui est, du point de vue de l'Église, un des deux co-organisateurs de ce pèlerinage, avec la section du ministère du Tourisme et des Antiquités du gouvernement jordanien, qui est l'autre organisateur et la force invitante pour moi de ce voyage, de ce pèlerinage. Et donc, le père Rifat Bader, lui, pour ce qui est de l'Église catholique, a organisé des rencontres avec des communautés, avec des responsables religieux, et notamment deux grandes célébrations. Une première grande célébration, c'était une veillée de prière lundi soir dans une très grande église d'Amman, avec des jeunes, avec des communautés religieuses, des communautés de sœurs, etc., etc. Une très, 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 très belle rencontre, très, très belle soirée, très belle célébration. Vraiment, c'était un moment formidable qui nous a tous beaucoup marqués, mais qui n'était pourtant encore rien comparé à celui du lendemain, c'est-à-dire le mardi soir, où là, j'ai été présidé solennellement la messe à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Amman, dont le père Rifat fut le curé jadis, et où il a construit une impressionnante reproduction de la grotte de Lourdes, et qui, au fil des ans, est devenu un véritable sanctuaire où les gens viennent, prient, célèbrent, viennent en procession,
chrétiens, catholiques et musulmans aussi. Et c'est un lieu, là aussi, de rencontre et de communion très, très impressionnant. Magnifique, magnifique, magnifique célébration, à l'issue de laquelle, la nuit étant tombée, nous sommes sortis de l'église en procession, en chantant des Ave Maria, le même qu'à Lourdes, mais en arabe, et nous diriger vers la grotte où on a vécu un temps de prière, du chapelet, etc. C'était bouleversant. Franchement, c'est un des moments d'émotion que je retiens de ce séjour ici et de cette rencontre. Vous y étiez comme chez vous, comme chez nous ici en Bigorre en tous les cas. C'est exactement ce que j'ai dit et je l'ai pensé très très fort, en effet. Qu'est-ce que cette visite à Naour précisément nous dit, nous rappelle de l'universalité de Lourdes? C'est quand même incroyable que à l'autre bout du monde vous trouviez cette ferveur, cette piété mariale et cette représentation qui vous a beaucoup touché de la grotte des apparitions. Alors, ben, j'ai réalisé, figurez-vous, à Naour, avant d'aller prier à la grotte, en donnant la communion, que toutes ces femmes qui venaient recevoir le corps du Christ, au fond, si Marie devait ressembler à quelqu'un sur la terre, ben c'est à ces femmes-là qu'elle ressemblerait ou qu'elle a dû ressembler, parce qu'elle est d'ici, parce que ces femmes-là sont du peuple qui était celui de la Vierge Marie elle-même. Et donc je me suis dit, j'avais oui, le sentiment que je venais chez elle, dans sa famille, découvrir ses descendants et ceux qui, sur leur visage, portent les traits que Marie devait avoir en son temps, et Jésus aussi, et Joseph aussi. On est vraiment au cœur de cette région du monde. À Amman, on est tout près des lieux du prophète Élie, des lieux d'où Moïse, en arrivant après les 40 années d'Exode, contemple au pied de la montagne la terre de Canaan, promise par Dieu. Voilà, Marie est issue de ce peuple-là, des gens de cette région du monde. Et voilà, j'avais sous les yeux des descendants vivants de Marie. Et c'était très émouvant là aussi voilà, de cette rencontre de ces visages, ces personnes, et cette immersion si familiale et si fraternelle. Je n'avais pas l'impression de porter Marie en dehors de chez elle, en quittant Lourdes pour venir ici, mais j'avais l'impression d'avoir quitté Lourdes pour venir chez elle ici précisément. Et Vous ça a avez été un sentiment curieux, enfin, voilà, une espèce de lien naturel. J'ai pris conscience d'un lien naturel entre ce lieu, cette grotte Notre-Dame de Lourdes ici, et puis la nôtre à Lourdes. Voilà, une terre mariale qui parle à une autre, qui fait écho à une autre terre mariale. Vous évoquez le Mont Nebo, vous êtes aussi allé à Béthanie, donc le lieu du baptême de Jésus, et puis le lieu d'habitation des amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare. On a vu sur les photos et sur une interview que vous avez accordée au journal La Dépêche aussi, votre vive émotion dans ce lieu. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh bien, oui, quand on est arrivé sur ce site, j'avais en tête évidemment les passages de l'Écriture, de l'Évangile, où il est question du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et en arrivant là, l'endroit est encore extrêmement préservé, j'ai envie de dire. Il n'est pas aménagé, suraménagé pour des milliers et des millions de touristes et de pèlerins, mais il est, pour dire les choses de manière très familière, un peu dans son jus. Les choses sont en train de se développer ici. De ce point de vue, le ministère du Tourisme et des Antiquités jordaniennes y investit énormément de moyens. Mais tel que je l'ai vu, c'est encore tout à fait dans un état originel, donc relativement aménagé, mais relativement préservé, ou tout à fait préservé. Et donc, alors que de l'autre côté du Jourdain, où je suis allé plusieurs fois en pèlerinage, la Terre Sainte, évidemment, bon, en Palestine. On nous amène au bord du Jourdain et vers des lieux ultra aménagés, dont on nous dit que ce lieu évoque le baptême du Christ. Et bien là où je me trouvais en Jordanie, c'est pas le lieu qui, au bord du Jourdain, évoque le baptême du Christ, c'est le lieu où Jean-Baptiste a baptisé le Christ. À quelques encablures de là se trouve la grotte, l'espèce de petite grotte ouverte où Jean-Baptiste vivait.
tout simplement. Donc on est chez Jean-Baptiste quand on est là. Et donc au bord du Jourdain, ce lieu, j'ai eu la joie. Les touristes normaux, les pèlerins normaux ne peuvent pas faire ça, si j'ose dire, mais de pouvoir descendre jusqu'au bord de l'eau et plonger mes mains dans cette eau de ce Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, où ça marque le début de sa vie publique, de son ministère, et donc une épiphanie du Christ majeure pour nous chrétiens. Et voilà, d'être là, dans cet environnement extrêmement paisible, extrêmement préservé, a été un moment de grande émotion spirituelle, en effet. Vous vivez cette visite en Jordanie vraiment comme un pèlerinage? C'est un pèlerinage en Terre Sainte. Voilà. C'est un pèlerinage en Terre Sainte qui complète de manière absolument indispensable pour moi mes précédents pèlerinages en Terre Sainte, mais qui s'étaient limités à la Terre Sainte Israël-Palestine. Je conçois aujourd'hui qu'on ne peut pas venir faire un pèlerinage en Terre Sainte sans inclure ces sites essentiels et majeurs de Jordanie. Alors vous allez repartir, on entend bien, avec, beaucoup de visages, beaucoup de souvenirs de visages, de lieux, d'émotions qui vous ont, marqués depuis le début de votre séjour. Heu, Si vous deviez retenir, un souvenir en particulier, avec quoi allez-vous repartir spécifiquement, de la Jordanie demain matin? Ah, écoutez, très bonne question. Eh bien, avec le souvenir des rencontres vécues avec les chrétiens d'ici, et notamment des personnes précises. Je pense à une dame qui a perdu son mari il y a 1 an, et voilà, qui a demandé ma prière. Je pense à quelques catholiques rencontrés lors des 2 messes solennelles que j'ai présidées. Euh, je pense à tel ou tel visage religieux croisé aussi pendant ces jours. Je pense à une rencontre vécue hier soir avec des étudiants, des anciens étudiants jordaniens, des Jordaniens qui ont été étudiés à l'université en France et qui ont fondé une association. Donc, ce sont des gens relativement âgés, mais qui ont fondé une association parce qu'ils sont attachés à ce qu'ils ont vécu en France, à ce que l'université française leur a apporté. Et donc, c'était une soirée très francophile avec beaucoup, beaucoup de personnes qui ont tenu à venir me dire combien, alors c'était pas organisé pour moi évidemment, mais ayant su que j'étais dans les parages, ils ont tenu à ce que je participe à leur dîner, et donc voilà, et c'était l'occasion pour eux de venir me dire leur attachement à notre pays, ce qui m'a beaucoup touché, et puis l'un ou l'autre évoquant des souvenirs, notamment de pèlerinage à Lourdes, pour certains chrétiens, pour d'autres musulmans, mais voilà, donc je garde ça aussi dans le cœur. Mais voilà, je dirais ça. Au-delà des sites qui ont provoqué de l'émotion, ce que je retiens surtout, c'est la rencontre avec des personnes en particulier, des croyants, des gens absolument magnifiques qui sont charmants, souriants, gentils comme tout. Et voilà, comme souvent je l'ai expérimenté lors de mes voyages, tout de suite, entre chrétiens, entre croyants, on est entre frères, et on est à la maison, quoi. Où que l'on aille, on est à la maison dès qu'on est entre croyants. Ce que vous dites fait vraiment écho à ce que vous nous avez dit sur l'antenne de Radio Présence juste après votre visite, à la mosquée de Tarbes. Oui, ben voilà, tout ça est dans une grande cohérence de cette humanité appelée à montrer le ciel à nos contemporains qui ont le nez sur le guidon et qui doutent même de l'existence de Dieu. Eh bien, les croyants ensemble sont bien placés, si j'ose dire, pour maintenir le ciel qui s'est ouvert, parce que Dieu l'a ouvert pour se faire connaître, et à nous désormais de prendre le relais pour le maintenir ouvert, et en indiquer la direction à nos contemporains. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour tenir ce ciel ouvert par le Christ, et grâce à lui, par lui, avec lui et en lui. Monseigneur Mika, un dernier mot pour vos diocésains. Vous rentrez à la maison, si je puis dire, demain soir, et dès samedi,
vous replongerez dans le bain Bigourdan avec notamment les confirmations que vous célébrerez à Lourdes dès samedi. Un petit mot pour les diocésains qui vous regardent avec cette visio et qui vont vous écouter via les ondes de notre radio chrétienne. Eh bien, où que je sois, je pense à eux tous les jours dans ma prière, dans la célébration de l'Eucharistie. Et j'imagine, en étant ici, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais en amener quelques-uns ici, un jour en pèlerinage, des prêtres en pèlerinage, des diocésains en pèlerinage, enfin voilà. Les gens du diocèse de Tarbes et Lourdes ne quittent jamais mon cœur, où que je sois. Et donc, je suis très heureux de les retrouver, mais sans avoir le sentiment de les avoir abandonnés de toute façon. Merci beaucoup, Monseigneur Mika. On a hâte de vous revoir donc, ce week-end. Bon retour. Profitez bien des dernières heures avec toutes ces personnes qui vous accueillent et qui ont pris soin de vous depuis le début de la semaine en Jordanie. Bon retour en terre bigourdane. Merci beaucoup. Bonne semaine à toutes et tous.